La fille lève un miroir et utilise le reflet pour repérer la position du tireur d'élite. Le sniper comprend immédiatement ce qu'elle essaye de faire et se met à rire. Il se moque d'elle, pensant qu'elle regarde trop de films. À ses yeux, espérer retrouver sa position à une telle distance grâce à un simple miroir est complètement impossible. Avec mépris et assurance, il appuie sur la détente et détruit le miroir d'une seule balle. Mais la fille n'abandonne pas. Elle prend le risque de lever un deuxième miroir. Cette fois, le miroir est environ 1,50 m plus haut que le précédent. Le sniper tire à nouveau, et le deuxième miroir explose lui aussi. Mais ce qu'il ignore, c'est que ces deux tirs faisaient entièrement partie du plan de la fille. En analysant la trajectoire des balles, et en utilisant ses connaissances en mathématiques et en physique, elle calcule que le sniper se trouve à environ 1000 mètres de distance. Elle détermine également que les balles viennent de la gauche vers la droite. Elle en conclut alors que le haut du réfrigérateur dans la pièce se trouve exactement dans l'angle mort du champ de vision du sniper. Une idée lui traverse l'esprit. Elle grimpe sur le réfrigérateur et se jette dans le vide au risque de sa vie. Au même moment, le sniper remarque que quelque chose ne va pas. Il ordonne au chauffeur d'avancer pour trouver un meilleur angle de tir. C'est alors qu'un rideau déplacé par le vent attire son attention. Grâce à son expérience, il devine le plan de la fille. Au moment précis où le sniper vise, la fille saute du haut du réfrigérateur. Son mouvement est incroyablement rapide. Elle est une fraction de seconde plus rapide que la balle qui fonce vers elle. Finalement, elle atterrit derrière le canapé et échappe au tir. Même si le choc de la chute lui fait trembler tout le corps et que la douleur l'empêche de bouger, elle a réussi à survivre. Endurant la douleur, elle tend la main pour attraper le pistolet caché sous le canapé. Mais malheureusement, l'arme est juste hors de portée. Avec ses dernières forces, elle renverse le canapé et bloque ainsi la ligne de tir du sniper. C'est à ce moment-là qu'elle découvre que son oncle avait caché un fusil de précision à canon long sous le canapé. Au début, elle ne pensait qu'à une chose, survivre. Mais lorsqu'elle voit ce fusil, sa confiance revient. Elle ne cherche plus seulement à rester en vie, elle décide de contre-attaquer. Elle charge les munitions dans le fusil de précision. Pendant ce temps, le sniper de l'autre côté de la rue recharge tranquillement son arme, sans se rendre compte que la situation vient de s'inverser. La fille se prépare. À une distance d'environ 3000 pieds, elle lève lentement son arme et place la cible dans son viseur. Soudain, à travers sa lunette, le sniper aperçoit la silhouette de la fille. Mais cette fois, elle tient elle aussi un fusil de précision et son canon est directement pointé vers lui. Sa confiance disparaît instantanément. Ses mains commencent à trembler et de la sueur froide apparaît sur son front. Il veut appuyer sur la détente avant elle, mais la fille a déjà